Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise qui est une émission YouTube de votre média en ligne, levolcannews.net. Et aujourd'hui, nous parlons de ces vives polémiques qui est née dans le pays, suscitée par les révélations faites par l'opposant Martin Fayulu sur les émoluments des députés nationaux ici au pays. Dans son message adressé aux Congolais, Martin Fayulu a jeté les pavés dans la mare. Dans son communiqué, le président de l'ECD s'est dit scandalisé par la hausse injustifiée des émoluments des députés. Il s'est dit profondément indigné d'apprendre que la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022 à $21,000. Pour en parler, nous recevons William Balungwe, porte-parole de l'ECD au Nord Kivu, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour Philippe, bonjour à vos téléspectateurs. Martin Fayulu qui s'est dit indigné, comprenez bien ce verbe, d'apprendre qu'un député depuis janvier 2022 toucherait $21,000 américains. Il a appris de qui et pourquoi cette révélation aujourd'hui? Aujourd'hui Philippe, si le peuple congolais a un homme politique qu'il faut remercier, en République démocratique du Congo, il n'y a que le président Martin Fayulu. Les autres politiciens savent correctement que les députés touchent $21,000. Ils se contentent uniquement des contributions que leur apportent les députés. Ils économisent ça pour en faire la campagne de demain. Et pour les idées et le président Martin Fayulu, nous avons dit non à ça. Nous avons des députés dans cette assemblée qui ont levé leurs doigts et venir dire au président élu Martin Fayulu que voici nous recevons déjà $21,000 depuis janvier 2022. Et donc nous à l'ECD, on ne peut pas se contenter des contributions de nos députés tant que nous savons que le peuple congolais souffre. La souffrance des Congolais nous a amené à dénoncer, à amener au président du peuple de dire que non, on ne peut pas privilégier une catégorie de gens de la République et sacrifier la plus grande majorité de la population. C'est ce qui a amené au président Martin Fayulu de dénoncer cette manière de faire la politique de M. Félix. Oui, comme vous dites que vous avez des députés au sein de l'hémicycle, c'est depuis janvier 2022, depuis janvier 2022, vos députés étaient toujours dans l'Assemblée, ils percevaient cet argent, mais pourquoi seulement dénoncer aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas pour des fins électoralistes? Vous savez Philippe, il faut dire vrai que M. Félix a promis beaucoup de choses aux députés. Il les a promis l'accompagnement durant les vacances parlementaires. Et lorsqu'il a commencé, nos députés ont cru que peut-être c'est pour réaliser sa promesse qu'il a fait ça pour le premier mois. Et lorsqu'ils ont vu que c'était déjà continuel et que tout le monde prenait ça comme d'habitude, ils ont dit non, nous devons dire ça à notre hiérarchie, nous devons expliquer ça au président Martin Fayulu pour qu'il dénonce. Ils ont fait ça, ce n'est pas pour des fins électoralistes. C'est plutôt par amour du peuple congolais. C'est parce qu'ils sont touchés de la misère. N'ignorez pas que l'honorable Jean-Baptiste Kasseko était ici. Un enseignant est tombé dans la salle de classe. Un enseignant qui était affamé parce que son salaire ne suffit pas, ne lit pas les 2 bouts du mois. Il est tombé devant les élèves, ses collègues l'ont apporté au bureau et on lui a donné la nourriture, il s'est relevé. Et il a ce souci du peuple, il connaît que le peuple congolais souffre et on ne peut pas continuer pour ça. C'est pourquoi ils ont dénoncé que cela ne pouvait pas être continuel, on devrait stopper ça. Et le collectif de députés nationaux de 26 provinces, dit C26, dénonce dans un communiqué la calomnie et la diffamation contre les élus du peuple. Et il pense que Martin Fayulu veut soulever le peuple congolais contre l'Assemblée nationale. Je regrette d'ailleurs le député qui a pris la parole. Parce que c'est au moins un député respectueux, M. Gracier Irachan. C'est un député, lorsqu'il prend la parole, le peuple congolais comprend que nous avons quand même un représentant. Mais lorsqu'il arrive au moment de dénoncer son salaire, il devient très virulent contre celui qui l'a dénoncé.
Je voudrais que le collectif des 26 provinces puisse dire non, le président Martin Fayoulou a menti, voici ce que nous recevons. Mais tout ce qui m'indigne est qu'il a dit, voici, nous ne recevons même pas les 30% de ce qu'il a dénoncé. Les 30% de 21 000, c'est 6 300. Je voudrais que M. Irachan nous amène le bordereau de paye de la Banque centrale et qu'il nous dise, voici ce que nous avons payé. Mais tout ce qui me contente est que, même au débat de la fois passée, dialogue intercongolais, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa était clair. Il a tout détaillé. Mais en face de lui, l'honorable Bintou de l'UDPS était incapable de dire voici Kassekwa a menti en ceci, voici le président Martin Fayoulou a menti en ceci. C'est ça ce que moi je dénonce. Et nous ne pouvons pas continuer. Si l'SID peut cacher quelque chose au peuple congolais, ce n'est pas ça ce que nous pouvons cacher. Nous devons dénoncer parce que c'est pour le bien du peuple congolais. Et on pense que Martin Fayoulou, qui commence déjà à rejoindre les chefs de l'État, qui prône la réduction du train de vie des institutions publiques de la RDC. Mais c'est un mensonge de M. Félix, Philippe. On doit comprendre que M. Félix est un menteur. Dans des réunions de conseil de ministres, il dit nous devons réduire le train de vie des institutions. Mais lorsque on pratique, la présidence est la première institution qui fait le dépassement budgétaire de plus de 114%. Pourtant, par an, la présidence dépense 252 millions de dollars. Avec un dépassement budgétaire de plus de 114%, vous devez aussi imaginer là où nous allons. Et donc, pour lui, c'est un slogan, comme il a pris le peuple d'abord. Et nous ne devons pas continuer à nous mêler de tout ce qu'il prononce, mais nous devons savoir ce que nous vivons, ce qu'il fait, est-ce que ce qu'il fait concorde avec ce qu'il parle, c'est ce qui intéresse le peuple congolais, Philippe. Et donc l'argent qu'on donne aux députés, c'est pour acheter leur conscience, selon vous? Exactement, c'est pour acheter leur conscience. Regarde l'état des sièges. Lui-même a dit qu'il va lever ça vers le 15 juin. Avant le 15, nos députés, Jean-Baptiste Kassekwa, Adon Dombassi et les autres, ont fait le bruit contre l'état des sièges. Le peuple a manifesté. Le peuple a dit non, nous ne devons pas continuer avec cet état de siège qui a failli à ses missions. Mais aujourd'hui, si il y a une motion contre l'état de siège à l'Assemblée nationale, c'est tous les députés qui disent non, l'état de siège doit continuer. Mais lorsqu'ils sont ici, tout le monde s'indigne. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent qu'ils ont leur part, ils touchent les 21 000 $, et 21 000 $ suffisent pour un député de venir demain en pleine campagne et dire au peuple congolais, Félix a fait ceci, Félix a fait ceci au Kasaï, là où on n'est pas, on va dénoncer, on va dire ce qu'il a fait dans les autres provinces, pourtant là aussi c'est rien. Et donc c'est pour acheter leur conscience et nous ne devons pas continuer à nous taire, nous devons dénoncer ça et c'est à nous de le dire au peuple congolais. Et dans un audio qui circulait hier, il y a un député national du Nord Kivu qui s'est dit aussi choqué par les propos de Jean-Baptiste Kassekwa. Vous avez suivi, je crois. Comment vous jugez cette réaction de ces députés? Je parle bien de Bonane Lusenge. Je crois que nous devons faire la part des choses. Ce n'est pas à Lusenge de venir s'attaquer contre le président Martin au Nord Kivu. Mais c'est à Lusenge de savoir qu'il représente le peuple congolais. Et de dire au peuple congolais, voici les 21 000 $ que moi je touche, ce que j'en fais. Si lui ne touche pas les 21 000 $, qu'il vienne contredire, ce n'est pas ici. Il est à Kinshasa, qu'ils disent... Mais quand même, il a donné les détails par rapport à... Mais ils sont en train de donner le salaire net, qui s'élève à 10 701 $ américains. Mais les avantages liés à à leur prestation, qui s'élèvent aussi à 5 300 et quelque chose, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de réserves parlementaires. Bien sûr, il a parlé de ça. L'option, non, c'est une nouvelle option qu'on a affichée en mars ici, qui s'élève aussi à 5 000 $. Et donc, lorsqu'ils sont en train de parler, ils parlent, il n'y aura que les idées à des députés. Lorsque Jean-Baptiste Kassekwa, Adon Dombassi et les autres confirment que nous recevons cet argent,
Et donc, le Senga nous vient dire qu'il ne reçoit pas ça. Mais nous savons ce qu'ils sont en train de faire, les députés. Un député qui achète à son suppléant un véhicule. Et vous allez dire... de qui, s'il vous plaît? Bon, je m'abstiens de parler les noms pour ne pas attirer l'attention du peuple. Mais le peuple est informé qu'il y a un député qui achète des véhicules à ses suppléants. Il est ici, en ville de Goma. Est-ce que c'était mauvais de remercier son suppléant? Est-ce que c'est mauvais, c'est pas mauvais? Mais est-ce qu'il connaît que le peuple attend de ses députés quelque chose? Est-ce qu'il défend un jour le peuple dans l'Assemblée? Est-ce qu'il connaît que le peuple souffre? Est-ce qu'il connaît que les enseignants tombent en plein exercice de leur fonction, étant affamés? Est-ce qu'il en connaît? Et donc vous pensez que seul le député SID sont pour la population et d'autres sont contre la population? Parce que ils se sont tués devant ce que vous avez dénoncé. Il y a d'autres qui sont pour le peuple, mais qui sont dans l'impossibilité de dénoncer, de parler, parce qu'ils sont renfermés dans ces monstres, l'union sacrée. Il y en a beaucoup, je sais. Il y a beaucoup de faillistes dans cette assemblée. D'ailleurs, je ne peux pas ne pas le dire ici, le 80% de cette assemblée a été voté sous le label de Martin Fayoulou. Ils sont nombreux là, je sais. Mais parce que leur parti les a cloués dans l'union sacrée, ils sont dans l'incapacité de parler. C'est pourquoi nous sommes libres. Les idées, c'est un parti qui forme les gens libres, les députés libres. Nous dénonçons. C'est à eux de nous rejoindre. Par exemple, Delis Sanga. Delis Sanga a accepté que nous recevons cet argent. Est-ce que Lusenge c'est plus que Delis Sanga? Est-ce que Delis Sanga est de l'idée? Je n'en crois pas. Il n'est pas le seul, Philippe. Est-ce qu'on ne peut pas dire que on peut dire que c'est une machination avant les élections? Donc le président Martin Fayoulou veut retourner la population contre le président Tshisekedi avant les élections, en brandissant ce qu'il appelle aujourd'hui la gabegie financière, pour qu'il s'étaille encore une place à l'élection présidentielle de 2023. Tout ce que je sais est que si le président Martin Fayoulou voulait lever le peuple contre le pouvoir de Félix, il le ferait avant. Tout ce que nous faisons, c'est notre devoir. Nous avons le devoir d'informer le peuple congolais. Nous les informons. Un peuple qui souffre, un peuple en détresse. Mais que vous prenez $21 000 par mois, fois 500 députés, une affaire de 10 500 000 $ que vous gaspillez inutilement pour une seule classe politique, une seule classe de la population. Là, c'est inacceptable, Philippe. Est-ce qu'on veut lever? Mais non, nous voulons que le peuple soit informé. Nous voulons que le peuple comprenne que M. Félix nous chante le peuple d'abord, mais ce n'est pas ça, c'est nos ventres d'abord. Oui. Est-ce que vous savez combien il reçoit? William, vos députés, selon vos dires, sont pour le peuple. Depuis janvier 2022, ils recevaient cet argent. Vous dites qu'ils pensaient que c'est pour un moment. Normalement, ils pouvaient toucher à combien, vos députés? Si c'est les idées qui décidaient. Non, parlons exactement du budget 2022. Dans la ligne budgétaire 2022, le député devrait toucher 10 701 $. C'était ça la ligne budgétaire 2022. Alors revenons sur vos députés. Que pensent faire vos députés avec cet argent que eux pensent percevoir illégalement? Ils vont retourner ça dans la caisse de l'État ou c'est un match déjà qui est terminé? Les idées, écoutez, il faut peut-être retourner au passé. Il faut retourner au passé. Je retourne sur exactement. Je vais répondre à la question. Vos députés se sont dit que nous sommes en train de contribuer pour, n'est-ce pas, appauvrir la population, n'est-ce pas? Ils touchaient cet argent qu'ils appellent aujourd'hui l'argent sale. Est-ce qu'ils sont prêts à retourner cet argent? Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, mais il faut donner ici des exemples. C'est ce que je voulais dire, Philippe. Nous devons retourner au passé. Les idées, c'est un parti déjà qui sont engagés, des gens qui sont convaincus de leurs propos. Pour exemple, Martin Fayoulou a démissionné. Pour exemple, Martin Fayoulou a retourné dans le trésor public 380 000 $ 2017. L'argent qu'on lui donnait, pourtant il ne travaillait pas. Ça veut dire que cette question, les idées, va prendre le dessus et nous allons communiquer au peuple congolais ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous pouvons attendre en bref? Qu'est-ce que nous,
on peut attendre? Qu'est-ce que Les le peuple idées, les congolais députés peut SID. attendre? Le peuple congolais, la session va commencer d'ici les 15. Nos députés ont déjà préparé une motion contre les bureaux. Nos députés vont entreprendre des actions visant à annuler tous les avantages liés à leurs prestations. Nos députés vont faire ça. C'est au peuple congolais de nous accompagner, d'accompagner nos députés pour que cela soit effectif. Et vous pensez que ça sera facile, vous déposer une motion pour qu'on annule ces avantages? Et les gens qui vont voter, peut-être pour votre, n'est-ce pas, votre motion, vous pensez que ces députés qui sont dans l'Assemblée vont voter pour votre motion? Ce n'est pas facile normalement parce que c'est une Assemblée qui est clouée. C'est une union sacrée de voleurs. C'est une union sacrée de gens inconscients qui ne veulent pas que le peuple puisse émerger. Nous savons que ça va prendre beaucoup de temps. Mais si le peuple peut se mobiliser derrière nos députés, comme en 2015, lorsqu'encore Martin Fayoulou et leur suite se sont levés contre la loi qui visait à inféoder les élections au recensement, ça peut être facile. Rien n'a jamais été difficile pour le peuple. Si le peuple peut dire ce qu'a dénoncé notre président, nous devons venir derrière les députés qui vont faire des motions à l'Assemblée nationale, ça peut être facile et ça ne peut pas durer. Mais si le peuple décide de se taire et dire voici, ce sont des politiciens, laissez-les, ils vont eux-mêmes régler leur cas, alors ça sera difficile. Et nos députés n'auront pas de choix. Ils auront ne fût-ce qu'un seul choix, c'est d'aller tel que veut le peuple. Si le peuple veut que cela cesse, ça va cesser. Si le peuple veut que cela puisse continuer, ça va continuer. Ce n'est pas la première fois. Nous avions dénoncé les traits de vie depuis 2021. Kabounde avait fait semblant de nous appuyer. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu parce que le peuple n'avait pas soutenu. Mais aussi, on avait fait des pressions contre Malonda à l'époque. Le peuple nous a accompagnés et Malonda n'avait jamais été investi. Voici ce que nous nous attendons. Merci William. Face à nos caméras, des questions simples et des réponses aussi simples. Dites-nous, est-ce qu'avec cette dénonciation, Martin Fayoulou s'est refait une santé politique? Je ne pense pas qu'il se refait une santé politique parce qu'il en a. Vous avez tous les meetings qu'il tient partout en République. Il était à Gemena, vous avez les images. Il était à Kisangani, vous avez les images. Il a fait déjà Goma 3 fois, vous avez les images. Donc Martin Fayoulou, d'abord, c'est quelqu'un, c'est un politicien qui est dans les fins fonds des foi des Congolais. Il est dans le cœur de toute la population. C'est un politicien qui n'a jamais été corrompu et donc il est égal à lui-même. Il est toujours bien installé et tout ce qu'il fait, c'est pour le bonheur du peuple congolais. On ne peut pas s'en dépasser, Philippe. Et toujours face à notre caméra, William, dites-nous, le député SID, comme ils se sont dit qu'ils sont avec le peuple, ils vont retourner l'argent qu'ils pensent sale, qu'ils ont perçu auprès du bureau de l'Assemblée. Face à notre caméra. J'ai répondu, j'ai dit... Une question simple de réponse simple. Exactement. Que le CID, c'est un parti des engagés, des gens qui sont conscients et libres. Le CID va prendre le dessus sur cette question, comme Martin Fayoulou avait fait en 2017. L'argent va retourner. Le CID va prendre le dessus, Philippe. Nous savons ce que nous allons faire. On ne comprend pas par le dessus. Dites-nous, l'argent sera retourné dans la caisse de l'État. J'ai dit que nous avons d'expérience avec le président Martin Fayoulou. Il avait retourné 380 000. Martin Fayoulou n'est pas ses députés. Exactement. Mais j'ai dit que le parti est le même et le parti va prendre le dessus sur cette question. Le peuple sera fixé. William Balongwe, nous vous disons merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ECD au Nord Kivu. Merci de répondre à notre invitation sur la chaise. C'est à moi de vous remercier, Philippe, et remercier tous vos téléspectateurs. Le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Partagez, surtout abonnez-vous à notre chaîne. On se retrouve à la prochaine.